Bonjour, je m'appelle Nico, je suis étudiant en dernière année à éthique et donc en freelance depuis 3 ans en parallèle. Une excellente question. Déjà, j'ai plusieurs rôles en fait dans Digital Village qui sont je vais faire de la production, ce dont je parlais juste avant, donc la production des projets clients. Mais je me suis aussi beaucoup investi en interne, c'est-à-dire que Digital Village, c'est avant tout une entité qui est gérée par Romain, Arnold, Bertrand Moine, qui sont les deux leaders, en fait, les deux fondateurs. Je les épaule pas mal sur toutes les parties administratives, au sens où on est en train de construire un ERP interne. Donc c'est toute une partie d'outillage en fait pour faciliter leur travail et pour à terme faciliter le travail de l'intégralité des villageois. C'est au niveau de l'équipement aussi. Alors de l'équipement en fait c'est directement un software qu'on est en train de développer, c'est une solution SaaS interne qu'on développe spécifiquement pour nous et qui nous permet en fait de faire toute la gestion du début d'un projet, donc de la demande client jusqu'à la clôture d'un projet, de la mise en prod. On est en train d'automatiser le maximum d'éléments de cette chaîne de valeur de manière à gagner en fait le plus de temps possible en gestion administrative et laisser la part belle à la production uniquement. Okay. Voilà. Donc toute la partie tech, ou une bonne partie de la partie tech, c'est moi qui m'en occupe de ça. Je suis responsable plus ou moins de l'innovation sur toutes les nouvelles technologies qui peuvent rentrer chez DV. Donc aller savoir est-ce que telle tech qui est en train d'arriver est intéressante, est-ce qu'il faut qu'on aille dessus. Donc, ça s'organise aussi avec le directeur technique Florian David, qui est mon mentor sur ces questions-là, puisque lui a bien plus d'expérience que moi. Donc j'apporte une vision nouvelle, lui il apporte la vision de l'expérience tout simplement. Donc c'est une très bonne confrontation encore une fois. Après voilà, moi j'aime beaucoup Digital Village sur sa partie interne parce que justement ce sont des challenges qui sont inhérents à de nouvelles sociétés au sein de l'entreprise sur des modèles alternatifs comme le nôtre qui sont faire travailler le maximum de freelance ensemble sans jamais salarier personne. Donc ça implique de motiver les troupes au sens où c'est pas comme un salarié à qui tu peux exiger de faire une tâche, il faut que la personne soit engagée dans cette tâche-là pour la faire. Donc c'est tout un travail hyper intéressant sur comment faire pour travailler en équipe avec des gens qui sont tous indépendants, qui ont tous des aspirations différentes. Gros challenge, ouais, c'est ça. Très clairement, plus qu'autre chose. Après, c'est vrai que j'ai eu en fait, j'ai un profil qui est originalement très orienté startup produit. C'est-à-dire que par mon expérience, j'ai commencé par le design. Enfin, le design pas au sens UI, au sens UX du terme. Donc vraiment, comment définir une offre, qu'est-ce qu'un produit, enfin comment un produit va pouvoir arriver sur un marché, quel est son marché, comment les clients de ce marché vont réagir à ce produit-là. Et mon travail, c'est vraiment ça. Et Digital Village, ce qui est assez drôle, c'est que même si on est une agence de manière frontale pour les clients, nous à l'intérieur, c'est énormément comme une startup, dans le sens où ce produit-là, qui est DVSI, qui est le gestionnaire de projet, c'est en lui-même un produit qu'il faut faire grandir, maturer, et sur lesquels nos utilisateurs en fait, sont ultra exigeants, puisque ce sont les gens avec qui on travaille tous les jours. Donc il faut qu'on ait un très bon niveau de résilience là-dessus. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas perdre à votre âge comme au mien, c'est le réseau. Puisque à notre âge, on construit. Arrivé à un certain âge, il se construit tout seul. C'est-à-dire quand tu arrives à un certain niveau, niveau d'expertise dans ton domaine, etc., les gens vont venir vers toi plus facilement, vont venir te chercher. Donc ce sont eux qui vont t'apporter plus que tu ne leur rapportes au final. Puisque très clairement, quand tu vas voir quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi et que tu lui dis « Ah, je suis hyper intéressé par ce que tu fais, par contre, je pense que ça c'est pas cool », tu lui apportes réellement de la valeur. Nous, tant qu'on est assez jeunes, on n'a pas du tout cette position-là. Les gens ne viennent pas vers nous et si on ne va pas vers eux, on se coupe tout simplement du monde. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de la startup. J'ai dit ok, c'est cool, j'y reviendrai. Mais pour le moment, j'ai vraiment besoin d'aller voir du monde, savoir ce que les gens font partout autour de moi pour essayer d'être un peu moins idiot, tout simplement.